Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Alors nous sommes aujourd'hui dimanche 13 mars 2022 et écoutez, comme tous les dimanches, hein, je vous fais les énergies pour la semaine qui vient. Donc nous serons la semaine du 14 mars. Euh, ouais, je tiens à vous préciser que vous allez peut-être entendre un ronflement dans la vidéo, ce n'est pas moi, c'est mon chien. Hein. Donc c'est un bouli et les boulis ont souvent tendance quand ils dorment à ronfler. Donc je ne peux pas y faire grand-chose. Et comme elle est toujours en train de me suivre partout où je vais, je ne peux pas m'en débarrasser. Voilà, sinon elle va gratter à la porte et ça va être juste insupportable. Alors, donc pour en revenir à notre tirage des énergies de la semaine, écoutez, nous sommes sur des énergies quand même toujours assez... comment dire, c'est toujours, elles sont toujours un peu d'actualité, hein, c'est toujours un petit peu quelque part les montagnes russes, etc. Donc voilà, hein, ça fait des hauts, ça fait des bas. Mais bon, il faut dire qu'on est quand même sur une période assez charnière, on va dire. Donc écoutez, on va commencer tout de suite donc avec la carte du fou, ici. Hop, je vous la montre. Voilà. Et avec la petite trompette et tout. Alors, bon, le fou, vous connaissez en général un petit peu, donc ça nous parle quand même. Moi, de toute façon, tout de suite, ce que j'ai ressenti quand j'ai tiré cette carte, ça m'a parlé un petit peu de. Il y a quand même cette espèce de notion d'anarchie. Hein. Donc là, voilà, là, ça nous parle quand même d'une certaine anarchie. Ça parle aussi, le fou, il parle aussi de spontanéité, de liberté. C'est important ce mot, de liberté. Le fou, c'est aussi le commencement de quelque chose. Hein. C'est le commencement euh, d'un voyage initiatique, un petit peu. Vous voyez. Euh, Pourquoi je vous dis liberté aussi, hein, ça me fait penser à cette notion un petit peu, puisque la semaine du 14, hein, c'est la semaine où il y a la levée, du moins la suspension, n'est-ce pas, du pass vaccinal, ainsi que des masques, etc. Donc, ouais, c'est un petit peu comme un vent de liberté que je mettrais quand même entre guillemets, hein, on est d'accord, mais bon, qui va quand même, on va dire, nous permettre de souffler un petit peu. Ici, avec l'heure de la sieste. Alors, l'heure de la sieste ça nous parle de prendre du recul, hein, de prise de recul. Euh, elle nous invite à prendre, à prendre le temps de se poser, voire même de se reposer. Vous voyez, c'est vrai qu'on a vécu quand même une période assez intense et tout, et nerveusement, on est, je crois que je le constate aussi avec toutes les personnes que je rencontre, hein, tout le monde est un peu à bout de nerfs, hein, tout le monde a besoin là, on a besoin de repos, on a besoin de se ressourcer. C'est pas tant, c'est vrai que c'est pas tant une fatigue physique, c'est surtout une fatigue psychologique, mentale, euh, nerveuse aussi. Voilà, on est plus dans ce genre de fatigue et c'est vrai que prendre du recul, prendre le temps de se poser, de se reposer, de réfléchir, c'est vrai que voilà. Donc en fait, en gros, cette carte quand même nous invite pas mal à ça. Euh, voilà, ça nous invite à une forme d'inaction, en quelque sorte. Inaction peut-être physique, hein, puisqu'en fait, quand on prend le temps de se poser, justement, on prend le temps peut-être de réfléchir, de mieux réfléchir, etc. Ici, avec la carte du hiérophante, le hiérophante, c'est l'équivalent, hein, c'est le pape. Hein. Le hiérophante, lui, va nous parler de sagesse. Hein. Le pape, c'est quand même, voilà, c'est le personnage âgé qui a de la connaissance, etc., du savoir, de la sagesse. Euh, donc, euh, donc voilà, donc il nous parle de sagesse. C'est la carte aussi qui représente souvent tout ce qui est l'éducation, hein, l'apprentissage, etc. Donc peut-être qu'il serait temps de mettre un peu à profit ce temps de repos, justement, dont je parlais tout à l'heure, pour peut-être prendre le temps de s'instruire, de s'informer, euh, peut-être d'apprendre aussi des nouvelles choses, apprendre peut-être un nouveau métier, une nouvelle formation aussi, hein, ça peut nous parler de ça. Hein. Euh, voilà, parce que bon, faut pas oublier non plus que la connaissance, hein, ça mène à la sagesse. Donc voilà, donc je trouve que cette carte représente bien les choses. Alors ici, la carte 51. D'ailleurs, c'est un nouveau jeu, je vous en ferai une review bientôt. C'est Clair de Lune.
Alors, cette carte clair de lune, ben voilà, elle nous parle de notre intuition. Elle nous parle de faire confiance à notre intuition, à nos ressentis. On a tous ces capacités, il ne faut pas l'oublier, hein. On a tous ces capacités d'intuition, de ressenti, etc. Rappelez-vous que ben, le langage de l'intuition, c'est ben, il est ben, oui, il est pour la majorité du temps, on va dire, il est symbolique, hein. C'est-à-dire que il va arriver un petit peu de façon subtile, hein, par le biais de, de l'intuition pure, euh, mais par exemple aussi par des pressentiments, des sensations physiques par rapport à certaines choses, des sons. Ça peut être aussi quand on croiser un animal ou un objet ou quelque chose qui peut nous amener, enfin, vous voyez, je sais pas, j'ai un peu du mal à le décrire, mais ces choses-là qui vont nous parler, qui sont comme on appelle des fois des signes. On dit, ouais, ça c'est un signe. Voilà, bah, c'est un peu ça. Voilà, on nous appelle, on nous demande de faire un petit peu confiance à tous ces signes, à toutes ces choses-là, à pas toujours vouloir tout rationaliser, hein, voilà, parce que c'est vrai qu'on est souvent un petit peu, il faut être terre à terre, c'est important. Il faut garder les pieds sur terre. Ça, c'est toujours. Mais on peut garder les pieds sur terre tout en ayant un petit peu, en faisant confiance justement à cette intuition qu'on a souvent trop tendance dans nos sociétés modernes à vouloir étouffer. Voilà. Euh, Ici après nous avons la carte. Hop là. Euh, Ici, souvenir d'amour. Alors ici, cette carte, elle nous parle bien sûr souvenir, hein. Elle nous parle de nostalgie, hein. Voilà. Clairement de nostalgie, de choses passées. Elle peut être aussi le présage d'une personne du passé qui peut revenir un petit peu dans notre présent. Donc peut-être que, je sais pas, peut-être être amené à avoir des nouvelles d'une personne qu'on a connue par le passé qui, bon, voilà. Donc peut-être que cette semaine, certaines personnes vont soit ressentir une certaine nostalgie, hein, peut-être par rapport à certaines choses, voire des fois, voir simplement une personne du passé qui puisse faire coucou, revenir dans le présent. Voilà, ici nous avons, hop là, la carte La sorcière de la fin du monde. Une fin importante, un nouveau départ. Donc bah, cette carte, hein, elle est, comme son nom l'indique, elle nous indique un nouveau cycle, hein. Voilà, on est sur une fin de cycle, un nouveau cycle. De toute façon, qui dit fin de cycle dit toujours l'arrivée d'un nouveau, hein. Donc il y a jamais, c'est toujours, vous voyez, c'est comme ce signe de l'infini, hein, c'est exactement ça. Donc, euh, donc voilà, bon, on parle de fin de cycle, de nouveau départ. D'ailleurs, c'est vrai que quand on y réfléchit, la semaine là qui arrive, donc c'est la dernière semaine de l'hiver, puisque lundi prochain, on rentre dans le printemps. Donc vous voyez, on est vraiment sur une fin de cycle. Et le printemps, bah, c'est souvent, c'est le renouveau. C'est les arbres qui fleurissent, les champs qui fleurissent, c'est la vie qui redémarre, qui reprend. Et là, je trouve que voilà, cette carte est assez. Je trouve qu'elle symbolise assez bien cette semaine, hein, finalement, puisqu'en fait, vraiment, dans les termes, on est vraiment. Et puis, ben aussi, hein, comme je le disais par rapport au début, il y a aussi cette notion de c'est la fin des masques, enfin, hein, on est d'accord, la fin aussi, au moins la fin, on va dire la suspension que j'espère qu'il sera définitive, hein, mais bon, pour l'instant, on parle de suspension du pass, etc. Donc voilà, donc c'est là aussi, on est sur une fin de cycle. Donc on va redémarrer un nouveau cycle. Alors là, c'est assez rigolo. La carte du message des guides, j'ai un peu de mal à les attraper. Ah, bah, c'était la carte de la semaine dernière, c'est la même carte que la semaine dernière. Donc, bon, je vais relire le message, mais alors j'ai trouvé ça hallucinant que ce soit la même carte que la semaine dernière qui retombe. Alors, ça nous dit que vous mettiez cela sur le compte d'une mauvaise humeur, d'une mauvaise journée ou même d'une vie pénible, le fait est que vous vous sentez complètement accablé et désespéré et que vous broyez du noir. Non pas que votre désespoir soit sans fondement, car il se peut que votre anxiété soit causée par les difficultés tout à fait légitimes, mais il semble que vos peurs aient pour effet d'exagérer la situation hors de toute proportion. Heureusement pour vous, les esprits de la nature sont au poste.
Ils essaient de vous attirer en dehors de votre bulle de désespoir et de vous faire reprendre contact avec la nature. Ils vous pressent de cesser, pour l'instant, de ressasser vos problèmes et d'aller dehors. Respirez, humez l'herbe, marchez, sentez le vent sur votre peau. Revenez sur terre, revenez dans le moment présent et voyez la beauté et la richesse que la divine mère a mise à notre disposition. Si vous vous sentez piégé dans un labyrinthe de peur et de tragédie, vous ne retrouverez votre équilibre et votre lucidité qu'en renouant avec la nature. Laissez les esprits de la nature vous rediriger vers la terre-mère, auprès de qui votre âme trouvera paix et réconfort. Voici le message qui vous adresse, reprenez contact avec la nature. Et c'est vrai que la fin de l'hiver, le début du printemps, c'est vrai que ça va être de nouveau, le temps va se montrer certainement plus clément quand même d'ici les prochaines semaines, hein, parce que bon, là encore ce week-end, je ne sais pas si vous, mais moi chez moi dans le sud, là, c'était gris, vent, enfin bref, vraiment pas un temps sympa, quoi. C'est pas un temps qu'on a trop l'habitude d'avoir en cette période de l'année. Voilà. Écoutez, on va finir comme d'habitude, hop là, avec le message d'amour de Jésus qui nous dit: ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Voilà. Donc, hein, une invitation à la prière, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, écoutez, hein, j'espère que malgré tout, hein, moi, je vois toujours le verre à moitié plein, hein, plutôt qu'à moitié vide, hein, même si j'ai eu ma période où je le voyais plutôt à moitié vide. Donc maintenant, je le vois plutôt à moitié plein. Et donc, malgré tout, écoutez, c'est des énergies qui sont en train de bouger, des cycles qui sont en train de changer. On va essayer de les imaginer le plus positif possible pour pouvoir créer cette notion cette positivité dans le réel, hein, voilà. Parce que si on est nombreux à l'imaginer du positif, on ira plus vers du positif que si on est nombreux à imaginer du négatif. Ça, c'est le principe de la loi d'attraction, quoi. Bon, écoutez, moi en attendant, je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est toujours important, hein, toujours pareil, hein, parce que bon, voilà, avec YouTube, c'est pas toujours évident. Donc à vous abonner à la chaîne, à partager, à mettre des petits likes aussi si ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours, hein, dans les commentaires. Toujours dans la bienveillance, hein, parce que je vous le dis tout de suite, hein, les commentaires désagréables, agressifs ou quoi, non seulement je les supprime, mais en plus je bloque l'auteur, comme ça on est quitte de le revoir. Voilà, bon, écoutez, moi je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye bye.